Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur une vidéo, on va voir les différents types de maisons selon les personnes. Et c'est parti. Premier type de maison, on a la maison du noob. Lui, il va pas se tourner les pouces, il va faire une maison sous terre que tout le monde fait pour ses premières survies Minecraft. Une porte, une table de craft, un four et une torche. Et il a fini sa maison, il est très heureux, il est en sécurité. Lui, vraiment, il a pas envie de faire une belle maison, il veut juste être en sécurité. Ensuite, on a la maison du mec qui veut quand même un peu faire une belle chose, sauf qu'il est pas très très fort. Donc sa maison, elle est pas très très terrible non plus. Il a une porte au moins, un lit double, quelques fours et puis voilà, c'est éclairé. Mais on va pas se mentir, c'est moche. Là maintenant, on a la maison de quelqu'un quand même qui sait construire. Et il veut pas trop flexer, mais il sait construire. C'est une maison que tout le monde fait à peu près. Sauf que il dimensionne mal sa taille et il se retrouve avec une maison toute petite. C'est bien dommage, je trouve. Beaucoup de gens font cette erreur. Mais elle est très belle. Ensuite, on va voir la maison du mec. Tu vois, il sait construire. Il sait construire, mais il fait pas des trucs de ouf non plus. Donc, il va mettre des feuillages, des lanternes, un joli toit. Il va décorer autour. Il y a de la profondeur, il y a tout ce qu'il faut. Il a même un lit, des tables de nuit avec des lanternes. Déjà, c'est le premier à mettre des lanternes au lieu des torches. Avec ses fours, sa table de craft, tout est utile. Il s'en fout un peu de l'intérieur, mais son extérieur, incroyable. Ensuite, on a le mec qui sort jamais de sa mine. Hein. Sa maison, elle est pas très terrible. Il a des coffres qui sont souvent vides parce qu'il met tout dans ses pioches. Deux fours, une table de craft, des torches, voilà, c'est tout ce qu'il a. Mais au moins, lui, ça lui fait l'affaire. Mais il voit jamais la lumière du jour. Ensuite, t'as le mec, le mineur, comme d'habitude. Il sort jamais de sa grotte, il voit jamais la lumière du jour, mais au moins il sait construire. Donc là, il a fait un petit truc sympa avec un endroit pour les tables de craft, les fours et les coffres. Toujours avec sa mine et les torches, mais au moins à sa base, il a mis des lanternes. Il aurait pu améliorer en mettant des feuilles d'azalée. Il voulait faire ça, mais il pouvait pas. Il sortait jamais de sa mine. C'est bien dommage. Ensuite, on a le mec qui triche, mais on sait pas pourquoi il se fait jamais repérer. Donc lui, il s'embête pas, hein. Il fait une maison avec des barrières blocs, il met des commandes blocs, il se fait pas cramer. Tranquillement, il exécute des commandes, tout va bien, il se fait pas ban. Et on sait pas comment, mais pourquoi. Il y a un mec, il fly dans le serveur à 1000 km du spawn, il se fait ban, mais pas lui, alors que sa maison, elle est à 3 blocs du spawn. Ensuite, on a la maison du mec ultra méga fort. Là, c'est un portugais, le bail. Du coup, lui, il a fait un gros château de trucs machin bidule chouette. C'est incroyable. Oui, je suis désolé, c'est un photomontage. J'ai pas le niveau pour faire ça. Je suis désolé, bah oui, bien sûr. Mais au moins, lui, on sait qu'il est fort. Ensuite, on a la maison du mec, il est full netherite, il veut pas s'embêter à faire une maison, il pose son lit par terre, il dort, il le recasse et il s'en va. C'est tout simple et tout bête. Lui, c'est un aventurier, il est pas là pour faire des maisons. Mais au moins, il peut dormir. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé jusqu'au bout, ça veut dire que vous avez aimé. Donc n'oubliez pas de liker et vous abonner. Ça me ferait plaisir. Et si vous voulez une partie 2 avec les jardins, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci à tous.